Et voilà, le dossier Nico Williams, FC Barcelone vient de se terminer. Encore une fois, Nico Williams a été tout simplement, à mon avis, professionnel. Parce qu'un joueur professionnel de haut niveau, de ce calibre, le calibre de Nico Williams, ne peut risquer sa vie, sa carrière à jongler avec le professionnalisme tel que certainement l'ont fait et continuent de le faire la team Laporta et Deco du côté de FC Barcelone, les deux membres puissants de la direction. Et là, je pense que tous les médias vont vouloir tomber sur Nico Williams, comme quoi il se serait servi du Barça pour obtenir un bon bail. Mais pour moi, à mon avis, la faute revient entièrement à Laporta et à Deco, qui Laporta surtout, car nul ne sait jusqu'à aujourd'hui à quel point le Barça marche sur les yeux, à quel point le Barça est sur le fil financièrement parlant. Je me demande, est-ce que malgré toutes les interviews, toutes les conférences de presse de Laporta, est-ce que réellement les chiffres que Laporta donne sont les vrais? Est-ce que la situation financière du Barça, sur laquelle Laporta surfe tout le temps, est-ce qu'elle est vraiment celle qu'il prétend être? À savoir le fait que le Barça soit plus proche aujourd'hui de revenir aux règles du 1-1. Mais je ne pense pas. Je pense surtout qu'il ne faut pas gommer, il ne faut pas gaver tout ce que Laporta nous sert. Je crois qu'il sait, lui seul, à quel point le Barça est coincé financièrement. Et donc, il surfe sur les émotions, il surfe sur la grandeur du club pour faire son lobbying à lui. Cette façon de communiquer qui vraiment n'a rien, presque qui n'a rien de professionnel, qui frôle bien souvent à l'amateurisme. On se rappelle encore du dossier Dani Olmo l'année dernière. Et encore, cette fois, cette très mauvaise gestion de celui de Nico Williams, où on voit Laporta lui-même, Deco, y compris certains joueurs de Barça même, qui prennent le risque dans différentes interviews, ils prennent le risque tout bonnement à prononcer le nom de Nico Williams comme si ce serait déjà fait. Alors que non seulement vous manquez de respect à l'Athletic Bilbao, mais sans toutefois s'assurer que le joueur est déjà signé. Et voilà, aujourd'hui, Nico Williams frappe du poing sur la table, il met un terme à tout ce flou, et je suis sûr que c'est entièrement la faute à la direction de Laporta. Nico Williams ne voulait vraiment pas prendre le risque de tomber dans un éventuel syndrome Dani Olmo, signer et aller attendre dans les tribunes jusqu'à quand Laporta et Tebas se feront la paix. Et dans un autre temps, se mettre son club de cœur à dos, là où son grand frère évolue toujours, là où presque toute sa famille vit. Donc, je suis certain que Nico Williams a dû donner un deadline secret à Laporta et à Deco, et que ce deadline serait tout simplement épuisé. Ce deadline est atteint. Et donc Nico Williams passe à la vitesse supérieure en tentant une prolongation. Et voilà, c'est ça. L'Athletic Bilbao a entièrement toujours envie de garder son Nico Williams, son Lamine Yamal à lui, son Messi à lui. Il faut le comprendre. Mais on parle des clims à Barcelone, mais je pense que c'est le FC Barcelone même qui est son propre démon dans ce dossier encore une fois. Il va falloir que Laporta ne fasse pas rêver, ou bien, oui, il y a plusieurs manières même de faire rêver, pas à pas. Mais là, Laporta, il fait du désordre dans la communication, à tel point que c'est sur du rien, il est capable de créer toute une montagne émotionnelle, sur du rien. C'est comme
Il n'avait aucune certitude avec Nico Williams. Mais regardez toutes les conférences de presse. Incroyable. Voilà, Nico Williams, bravo. Mais je crois que ça va servir de leçon à l'équipe de Laporta et au FC Barcelone, et qui visiblement est encore frappé par les règles du fair play financier, et qui va devoir patienter, il va devoir aller pas à pas en comptant sur le produit de la Masia. Et on ne sait pas si un autre Lamine Yamal sortira encore. Mais bref, il faut que le Barça apprenne à se connaître mieux et à se faire respecter avec le peu qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas un drame si on ne signe pas, mais là encore, faire autant de bruit pour rien. Incroyable. Joan Laporta.